Hey, coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon top Oracle Mass Market 2025. Donc, je t'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jeux qui ont marqué mon année. Donc, ils ne sont pas forcément de 2025, mais ce sont des jeux qui sont arrivés dans 2025 dans ma collection et donc qui ont été utilisés beaucoup cette année dans ma collection. Donc, c'est parti en Oracle. On commence tout de suite par le premier qui est l'Oracle des âmes stellaires de Iriadel et d'Alicia Mathieu. Un combo que j'adore entre l'autrice et la personne qui fait le dessin. Donc cet oracle est publié aux éditions Arcana Sacra. Donc, le coffret est magnifique. Voilà, donc là on a de quoi se plonger. À chaque fois, on a la photo de la carte, le dialogue entre ciel et terre, le message des étoiles éco-terrestres, la sagesse intemporelle de la carte, la musique des étoiles, l'allumage de feu et de quoi noter ce qu'on avait déjà retrouvé dans d'autres petits livrets. Donc normalement il y avait un truc, voilà, moi je lui avais fait un petit pochon bleu. Je préférais avoir un petit pochon bleu, le dos de deck, tranche neutre Arcana Sacra, et puis on est sur un deck très bleu. Voilà. J'avais complètement flashé sur certaines illustrations. Et ce cœur, cette madone. Donc, développement personnel, comment dire, en oracle, je veux avoir beaucoup de jeux de guidance, guidance. Je vais avoir beaucoup de... Faites surtout ça, hein, les jeux d'oracle. Dans cela, c'est pas forcément le cas dans ce que je vais vous présenter dans les autopubliés. Ouais, voilà. J'aime le style d'écriture, j'aime les dessins. Je trouve que voilà, c'est un duo qui fonctionne tellement. Regardez-moi ça, mal, avec cette langue-là. Ça. Voilà, je trouve qu'il a. Donc, le premier, l'Oracle des âmes stellaires aux éditions Arcana Sacra. Un petit coffret magnifique, très soigné. Alors, le deuxième coup de cœur de cette année, donc là on est sur un oracle en anglais qui n'est, je crois pas qu'il est 2025, il doit être d'avant. C'est un oracle que je voulais depuis longtemps. Il est chez Rockpool. Il est finalement rentré cette année. Le Magical Spirit Oracle. Donc on a un livret en couleur. Voilà. Et là, on va avoir du tranche. Voilà, la boîte est comme ceci. Là, on a des tailles oracle standard, une carte assez épaisse, mat, un peu satinée, surtout mat. Ce dos de deck. Voilà. Et à chaque fois, on va avoir un message, un mot-clé et d'autres mots-clés vous expliquant le message de la carte. Donc, il va rester dans ces tons très marrons. Voilà.
Voilà, ça parle de soi-même. Que dire? Qui tombe juste, il n'y a pas besoin d'être tiré en 50 cartes, vous comprenez le message directement. Voilà, je veux faire du psychologique pour un tarot, je veux un message de guidance. Bah voilà, c'est net. Hein. La nuit noire de l'âme, transformation, éveil, tour. Caverne dans son cœur. Se retire dans sa caverne jusqu'à ce qu'elle y trouve la lumière. Je pense que voilà. Hein. Que demander de plus? Voilà, donc ça, must have cartothèque. Hein. Voilà. C'est simple, mais efficace. Les messages sont... Voilà. Rappelle ton énergie à toi. Voilà. Allez, à vous, hein. Vous avez le droit de la rappeler. Voilà. T'inquiète pas, chérie, tu trouveras la voie, le chemin, la rose rouge. Bon, bref, voilà. Il est bien, il est fun, il est décalé, pas trop dur à comprendre. Et puis pire, maintenant, il y a toutes ces Google Trad. Hein, si vous avez besoin, excusez-moi, plus que sur ces cartes. Voilà. Alors, le suivant. Et bon, on va continuer dans l'anglais. Le Medicine Earth Oracle d'Anna Fairchild que j'ai entièrement traduit. Voilà. Parce que cet oracle, sans le livret, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, les cartes sont belles, mais voilà, ça, hein, à la fin, t'as le travail. Donc, voilà. Il y a vraiment des techniques de guérison du cœur. Elle a fait un boulot de malade là-dedans. Le dos de deck est comme celui-ci, comme ceci. Il est mat. Lui, il est chez Blue Angel, je crois. Hein. Ouais, Blue Angel. Et on est... Donc, à chaque fois, on va avoir une histoire et des rituels que vous pouvez utiliser ou vous servir de base si vous avez d'autres... des choses qui vous plaisent dedans ou pas, quoi. Hein. Voilà, et les images sont juste incroyables. Dragon Gate. Piercing sacré. Et moi, c'est... Voilà, hein, que... Donc, complètement fan de ces images. Je suis désolée, je regarde si je les mets à l'endroit. Et non, j'ai pas mis à l'endroit. J'aime bien que les cartes soient rangées dans le même ordre. J'aime pas quand ça tourne. C'est c'est comme ça. Hein. Le miroir du chaman. On voit cette carte. Seconde vue. Voilà, donc ça regroupe à chaque fois des histoires, des douleurs, des manières d'avoir le cœur cassé, et puis ça vous donne voilà, des techniques pour essayer de vous aider à aller mieux. Donc c'est pas le type d'oracle avec lequel vous allez faire un tirage à 50 000 cartes. Hein. Quand vous allez voir qu'il y a déjà 5 pages pour une carte, même si vous pouvez abréger le message,
ça reste un oracle avec lequel on choisit de s'engager et de faire un travail de guérison. Voilà. Et ces peintures, c'est... Voilà, hein, c'est... Que dire? Transporte, hein, rien que ce que vous trouvez sur la carte. Voilà, donc lui, je l'ai entièrement traduit parce qu'il n'existait pas en français. Et que même s'il était maintenant édité en français, ben, je ne le rachèterai pas. Je le suis déjà traduit et les cartes, la qualité est super, la taille, elle est... Enfin, vous pouvez vraiment... Vous les mettre ensuite, voyez, en carte d'hôtel. Elles sont solides, elles ont tout ce qu'il faut. Voilà. Donc lui, il a été voilà, un big coup de cœur 2025. La Médecine Earth Oracle d'Alana Farshad. Donc peut-être qu'il sera traduit ou peut-être pas. Ça, je peux pas vous dire. Mais ça fait un moment en tout cas que j'avais repéré cet oracle. Donc le suivant, le numéro 4, il s'agit de l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn, qui est loin d'être neuf, mais qui est rentré dans ma carto cette année. Je l'avais pas, parce que 36 cartes, j'étais en mode 36 cartes. Et c'était une grosse erreur de ne pas le faire. Cet oracle a quelque chose de profondément sorcier, profondément magique. Vous aimez la voix sorcière, lui je lui ai fait les tronches. C'est un oracle qui va vous parler. Les images, c'est du collage, sont pas forcément toujours waouh, magnifiques, jolies. C'est beau, mais c'est également des images qui peuvent être dures. Voilà. Et quel regret de ne pas avoir eu cet oracle avant. Mais bon, les goûts, ça change. Devenez un miroir aimant. Changez votre façon de voir. Ouvrez les bras. Regardez ces ailes qu'on lui recollait. Tout problème a sa solution. Et celui-là, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Vous pouvez tirer votre carte, sur quoi je dois faire mon point aujourd'hui. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Laissez grandir l'amour. Voilà. Vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Vous avez la clé à l'endroit, les autres sont à l'envers. Posez vos limites personnelles, la protection. Faites la paix avec votre passé. Voilà, donc il est plein de messages. Le livret est bourré de richesses, mais il n'y en a pas forcément. Voilà. Hein. Je ne l'avais pas. J'ai remédié à ça. Je me dis comment j'ai pu passer à côté de... Donc l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. Voilà, j'espère que le Lost Oracle sera traduit. Sinon, eh bien, il finira par arriver en anglais. Alors, il me reste, allez, un énorme coup de cœur de cette année.
Le Call of the Morrigan. Je vous ai déjà montré le livret que j'avais réalisé. Celui-ci, c'est... Voilà. J'ai vraiment... Merci d'avoir créé cet oracle. Donc je lui ai fait les tranches noires, ils étaient neutres, il est chez un coffret magnifique d'ailleurs, que vous pouvez l'utiliser en hôtel, il a été publié chez, mon Dieu, c'est qui? Vais-je trouver qui a sorti ce magnifique coffret? Les Wallin qui ont réalisé cette merveille, vous voyez là, vous pouvez afficher vos cartes, faire comme un petit hôtel. Donc la dessinatrice, j'ai d'autres jeux. J'ai un autre jeu de la dessinatrice auto-publié que vous verrez certainement dans mon top auto-publié. Ce sont des images riches où vous pouvez... Voilà, il y a différents points d'accroche, vous pouvez les voir autrement. Donc on est dans un panthéon plutôt celte. Dans l'autre, elle utilise aussi des runes qu'on peut parfois retrouver et des oghams aussi. Donc dans le livre, vous avez à chaque fois l'histoire de ce que vous voyez sur la carte. Quelle histoire est associée au comte de Morrigan? De quoi effectuer un rituel? Voilà. La réponse est toujours celle que j'avais besoin d'entendre. Voilà, donc Call of Morrigan. Il y a du sang, donc ça peut déplaire. Ça peut être plutôt sombre, hein, mais les Morrigan sont des divinités psychopompes, donc pas avoir un côté, mais il y a surtout un côté de on se prend en main, on relève la tête et on y va. Voilà, cette justice avec cette histoire elle va donner naissance à l'issue d'une course qu'elle est forcée à faire parce que son mari a dit au roi que sa femme pouvait courir avec ses chevaux beaucoup plus vite que n'importe qui. Elle est enceinte de jumeaux et elle demande un délai et on ne lui donne pas. Donc elle va donner naissance à ses jumeaux à la fin de cette course et elle va les maudire et voilà. Parce que c'était injuste. Voilà. Vraiment, coup de cœur absolu. Ce coffret est magnifique. Le livre original en anglais était magnifique. Je préférais vraiment sur ce type d'oracle comme sur le Médecine Heurt avoir ma traduction. Parce que c'était plus facile et plus agréable à certains moments. Donc, le suivant, nous allons passer maintenant à l'oracle des arbres, médecine de Catherine Maillard. Il est très chamanique, au courrier du livre. Le livre est très très beau, on a, voilà, à chaque fois, guidance, pratique d'activation, message. Il est basé sur les... il arrive dans un coton. Hein, c'est pas satin, mais on sent bien que c'est synthétique. Voilà, il a ce dos de deck comme ceci. Et on va avoir ce type de carte. Donc ça peut se suffire, mais vous pouvez avoir plus.
Et ça va être lié à la roue de l'année, au cycle des saisons, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé par les roues de l'année, les cycles des saisons, les choses plutôt chamaniques, cet oracle peut vous plaire. Donc, on va avoir à chaque fois tous ces arbres. Selon, vous avez à chaque fois l'arbre de la saison. Voilà. Les illustrations sont très belles. Bon, le cadre est un peu, mais je trouve que ça va. On a affronté vos pardons pour renaître à la lumière avec ce dragon, cette lumière. Et on a des séries comme ça qui sont présentées par des couleurs. Voilà, cette carte quand même magnifique. La gardienne de la nature sauvage. Laissez libre cours à votre part sauvage. Voilà. C'est... Voilà, hein. Très bon oracle de guidance. Travaille sur ces trucs-là, les messages sont justes, il est beau, vous avez plusieurs plans de lecture. Bon. Hein, voilà. Courrier du livre. Donc, l'oracle des âmes médecine de Catherine Maillard. Voilà, plutôt un oracle de rituel. Ou de guidance aussi, voilà, 49 cartes. Livré de 256, donc on est sur un petit livre. Hein. Le suivant, on va changer un petit peu de catégorie. On va aller sur un oracle anglais qui est l'Alchemy of the Spirit. Oracle deck de Christina Gonzalez. Donc celui-ci, c'est celui dont je vous parlais la dernière fois, que mon petit garçon utilise avec le Katikan Tarot. Et moi, je les utilise ensemble, mais pas que. Donc, il a été dispo pendant un moment au Salon des Arcanes. Moi, je l'avais acheté avant. Je l'avais découvert sur la chaîne de Yéna. Voilà, tout en couleur. Il match bien aussi avec le Magical Arcana. Voilà, on est sur ces couleurs. Fan. Hein. C'est aussi un doudou deck. Donc là, il y a différentes catégories. Les objets, les lieux, les totems, je crois. Voilà. Et même le désert, il n'est pas... Hein. Puis on retrouve ce petit chat partout. C'est pour ça que mon petit garçon l'adore. Parce qu'il y a des petits chats. Il adore les petits chats. Voilà. Donc il peut avoir un côté très rassurant quand c'est un peu compliqué. Pour mon Lulu. Et voilà. Hein, voilà. Besoin un peu de douceur. La sagesse. Avec cette chouette. Donc les catégories, ben, vous avez des couleurs différentes hein, autour sur les liserés. Et il y a un beau petit paquet de cartes dans celui-ci, que je vous dise pas, 63 cartes quand même. Hein. Donc il y a de quoi faire. Il n'est pas traduit. Est-ce qu'il le sera ou pas? Je ne sais pas. Ah, moi, ça, c'est agneau. C'est pas mignon. Ouais. Donc voilà. Alchemy of the Spirit Oracle. Et les deux derniers, ils sont en français. Voilà. Ce qui sera... Donc, puis on va continuer avec celui-ci, l'oracle d'Alenka de Yéna, chez Dussert, je crois. Hein.
Du cerf cartomancie. Voilà, magnifique. Donc là, vous n'avez pas de livret. Vous avez ces petits trucs là avec les conseils, les tirages, les mots-clés. Et ensuite, on est sur, mais bon, je pense que celui-ci, vous l'avez vu passer, hein, super qualité, ce satiné. Alors, j'ai finalement remis les messages avec le reste. Ah. Voilà. Je trouve qu'il est incroyable. C'est pas ces petites couleurs, voilà. Bon, on a tout vu passer, je pense que. Donc après, spirit, pas spirit, je pense qu'on en fait chacun ce qu'on en veut. Voilà, j'ai cette carte du purgatoire en boucle là pendant un moment. La fameuse carte d'Allan Kardec. On est sur de la cartomancie. J'aime bien ces couleurs, hein, c'est le fait qu'il en ait peu justement, des fois ça laisse. Je trouve que le jeu est. Voilà. Puis encore une fois, hein, on tombe sur un jeu qui a été fait avec sens. Ça n'a pas toujours été le cas dans la carto ces dernières années, donc bibliothèque connaissance. J'avais un peu peur au début qu'ils soient un peu redondants avec le manoir d'Iris, qui d'ailleurs vient de sortir, il y avait Célinac, qui vient de sortir la suite, le manoir l'héritage. Le manoir qui avait été qui a vraiment été un deck de. J'aime beaucoup ce deck. Et en fait, pas du tout. Absolument pas. Et il n'y a pas de doublon, en fait. Si vous avez l'un, celui-là ne fait pas de doublon. Et il est tout aussi bien construit. Et voilà. Donc, l'oracle Talenka de Yéna. Hein. Un succès pour cette fin d'année. Et enfin, le dernier. Donc là, on va être encore sur un jeu de guidance. L'oracle de l'essence sacrée de Verona Wild. Donc elle avait fait un oracle avec des animaux que j'avais pas, les animaux protecteurs. Donc lui, il est chez Vega. La qualité de carte est pour un jeu à ce prix, on a 28 €. On a un livre qui est incroyable. Voilà, on a les cartes en grand, un primo message, un message, l'invitation de l'âme. Honnêtement, les dessins sont à tomber par terre. Les peintures, pardon, parce qu'elle les a peints. Une pochette, par contre, dégueulasse, verte. J'ai pas compris le choix du vert alors que tout est bleu, mais bon. De toute façon, ce n'est pas très grave. Donc, on a ce dos de deck qui est très beau. Cette tranche dorée, ma foi. Voilà. Et bon, vous êtes sur un chemin spirituel, etc. Rien que les mots parlent, mais si vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mots, peinture, il y a tout, quoi. Refuge, regardez. Voilà, ces peintures magnifiques. Je ne sais plus exactement combien de cartes. 64 cartes. Voilà, donc encore une fois, voilà, ça chante, c'est mat. Regardez-moi ces photos. Enfin, ces tableaux. Les fondations solides. Force de l'ancrage. Puissance des histoires. Alors voilà, dans le druidisme, dans les cultures celtes, mais on voyait également dans les cultures chamaniques ou dans certaines communautés primordiales, on se racontait ces histoires le soir, au coin du feu ou ailleurs, et ces histoires qui vous donnent de la force, qui nourrissent l'âme. Et voilà, regardez-moi ça. Voilà, je suis absolument fan. Les textes sont également très bien au-delà de la zone de confort. Il y a cet univers qui vous attend. Pareil, ça fonctionne à tous les coups.
l'observateur sans jugement. Voilà, donc très bleu encore une fois. Des teintes très 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 bleues. Et pareil, un big coup de cœur, je l'ai vu au printemps, à peu près quand il est sorti. J'ai pas le premier. Ça me parle moins. J'ai quelques decks sur les animaux, j'en avais pas besoin de plus, même s'il était très beau, parce que c'est pas forcément ce que j'utilise le plus, c'est pas ce qui me parle à moi, c'est pas que j'aime pas, je trouve ça très beau, mais c'est pas toujours ce côté-là qui fait que ça résonne ou que ça match, et j'en avais assez. Voilà, j'en ai quelques-uns déjà et c'était suffisant. Mais alors celui-ci, voilà, hein, c'était absolument tout ce que je kiffe, tout ce que j'aime. Les peintures sont magnifiques. Voilà, donc c'était le dernier de mon top d'Oracle Mass Market 2025. Je serais ravie de savoir lesquels étaient vos favoris de l'année. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que t'as toi aimé? Qu'est-ce qui t'a... Dans cette catégorie-là, ce que tu retiens dans cette année chargé en sortie. On va dire qu'en mass market, c'était plutôt raisonnable, peut-être un peu moins dans les auto-édités. On verra ça la semaine prochaine. Hein, mais oui, eux ont marqué mon année et voilà. Et bon, il reste des jeux que je vais continuer d'utiliser avec plaisir. Et ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très très vite pour la suite, donc pour les auto-publiés. Je te dis à très vite, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et ciao, ciao, à très vite.